Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit projet sur le thème de la Saint-Valentin. Il s'agit d'une carte pop-up réalisée à l'appui des produits de la collection Je t'aimerai toujours. Donc, le papier est un petit peu brillant, scintillant, papier foil, pardon. Alors, je vous montre ça. Donc, petite ouverture. Et dès qu'on ouvre, nous avons un petit ballon. Pop-up ball, exactement, avec un cœur qui se présente. Le cœur réalisé avec les matrices de découpe de la collection Je t'aimerai toujours. Donc voilà, dès qu'on lâche, paf, ça s'ouvre et ça arrive comme ça. Donc voilà, j'ai mis derrière effectivement du papier métallisé, toujours assorti à cette collection. Et vous avez effectivement les petits tampons, toujours assortis. Les couleurs choisies sont sable du Sahara. Je vais vous décliner ce même projet aujourd'hui avec la même collection, mais dans les couleurs fleurs de cerisier. On y va, ça vous plaît? Donc pour la réalisation de l'effet pop-up, c'est-à-dire la fameuse balle au milieu en forme un peu de diamant, il va nous falloir deux feuilles de dimension approximative 15-15. Voilà, et on va devoir se munir dans un premier temps d'une règle graduée, minimum jusqu'à 15. Je vais préférer la règle transparente pour mieux voir parce qu'on va devoir faire des repères au crayon gris et il faut se munir également d'un compas. Donc déjà dans un premier temps, c'est d'aller récupérer le milieu. Alors crayon gris bien affûté bien entendu. Le milieu de la feuille. Donc on est à 15, donc ce qui nous fait 7,5. Je prends le même point de repère en bas à 7,5 également. Je tourne et donc sur une ligne, sur cette même ligne, donc relier les deux points, enfin relier sans relier, relier juste au niveau de la règle, je remarque un point à 7,5. Ça sera donc le centre de notre feuille. Alors j'aurais pu le trouver effectivement en faisant la diagonale tout simplement, hein, puisque c'est un carré, donc en traçant un petit trait de part et d'autre, et ça revenait effectivement au même. C'était pour éviter d'avoir des traits sur la feuille. Quoique ça n'est pas forcément important dans la mesure où ce sera à l'intérieur et que ça sera invisible. On va se munir du compas. En termes de compas, on va prendre une mesure de 2,5 cm en termes de rayon. 2,5. On pointe donc au centre et on trace notre petit cercle. Une fois tracé, on reprend juste. Alors, l'idée c'est quand même d'être. Enfin, il n'y a pas vraiment d'endroit pour démarrer. On va démarrer pile poil sur la ligne du milieu. Voilà. Alors, je garde le compas à 2,5 cm d'ouverture de rayon. Et là, par contre, on l'a tous fait en mat. On pointe donc sur le point de repère que je viens de tracer et on fait des petits marquages. À partir de ce petit marquage là, je reviens pointer ma pointe et j'en fais un deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver de nouveau au point de départ. Donc logiquement, ça vous fait 6 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Donc là, je pose temporaire. Alors, non, pas temporairement. On va le faire de suite, comme ça, ce sera terminé. Je reprends mon compas et je réitère l'opération avec un rayon de 7 cm. Voilà.
et je refais vraiment à l'identique. On repositionne au point central, les 7. Voilà. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va se mettre, alors je suis vraiment pile poil, hop, on va se mettre sur un des points. De préférence, là par contre, autant le premier il n'y avait pas de lien, de préférence par contre qu'il soit bien en face avec un des points. Voilà, donc tant qu'à faire, on reprend sur la même ligne. Voilà. Mon point de départ, mon point de repère de départ à 7,5. Voilà. Et puis, on recommence la même opération, mais un peu plus grand cette fois-ci. Voilà. Et le dernier. Et on retombe pile poil sur nos éléments. Cette fois-ci, le compas, on peut le mettre de côté. Alors maintenant, vous allez voir, c'est super simple en réalité. On va simplement tracer des lignes. On va relier nos points, tout simplement. Donc aussi bien sur le grand cercle que sur le petit. Donc voilà. Vous avez 6 facettes au total. Enfin 6 traits, pardon. C'est ce qui va nous permettre de réaliser notre bowl. Pour l'effet, le fameux effet pop-up. On aurait pu en même temps qu'on traçait le grand, c'est faire un point de repère toujours à 1 cm de part et d'autre, c'est-à-dire à 1 cm du point de repère de gauche, 1 cm du point de repère de droite, à chaque fois. On part de chaque extrémité, donc chaque pointe de notre hexagone, et on va relier les fameux points à 1 cm qu'on vient de tracer. Donc ça nous fait, on va dire, un début de triangle. Enfin, un triangle, puisqu'en haut on n'est pas droit pour l'instant, mais justement on va le former. On relie les 2 points du haut, et là effectivement on ferme tout ça pour réaliser un triangle. Et ça, on va devoir le reproduire à 2 reprises pour faire effectivement le haut et le bas. Il va falloir réaliser des petites languettes. Alors, les languettes, ça va être quoi? Alors, on va pas les voir là. Enfin, on les voit, je sais pas si on les voit bien. Elles sont là en réalité. C'est ce qui va nous permettre en fait d'attacher les 2 sphères ensemble pour former le ballon. Donc, alors soit effectivement vous vous mettez à chaque extrémité, vous tracez une ligne de 1 cm en hauteur et après vous reliez, vous faites une languette. Pour aller plus vite, on se met aux 2 extrémités là, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Cette extrémité là et celle-ci, voilà. Voilà, 1, et là, 1. Et après, on relie les traits, tout simplement, entre eux. Donc on réitère l'opération en fait sur les 6 facettes. Alors, faites-en une sur une des deux opposés, mais juste sur une. Vous faites un peu plus que 1 cm de largeur. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ce qui va venir tenir tout notre mécanisme. Moi, je l'ai fait à 1 sur le premier. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu juste. Donc, rien ne nous empêche d'aller un tout petit peu plus loin. L'étape de la... Alors, ça, c'est les grandes. Je vais me marquer. C'est celle que j'ai fait un peu plus grande. Maintenant, je vais me munir du crayon. Et alors, on va faire 2 choses. On va... alors, j'ai dit... Je me suis marqué ces 2-là en tant que principales. Voilà. Enfin, celles qui seront un peu plus importantes. Donc, mettez-les aux extrémités. Les 2 triangles que vous retrouvez là et là, on va
complètement les enlever. On les découpe. On procède déjà à ça, ça va nous permettre d'y voir clair. Et avant toute chose, effectivement, pour y voir encore plus clair, c'est de découper tout le tour, enlever le superflu. Voilà, ça va nous permettre d'aller d'y voir beaucoup plus clair. Et donc, j'ai strié donc, les deux triangles aux opposés et je les supprime complètement. Voilà, donc ça nous donne ça pour l'instant, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors on peut effectivement déjà bien découper proprement nos languettes, on a dit, ça c'est ok. Voilà, donc là concrètement, alors je me remets en face, c'est-à-dire que là j'ai la languette sur laquelle j'ai marqué une croix ici et là, ce sera les plus larges on va dire, je les mets de façon paysage, portrait pardon, autant pour moi. Donc cette fois-ci par contre, je ne vais pas couper le triangle en intégralité, je vais couper que la ligne de droite, la plus à droite, et la ligne la plus à gauche. Ce qui va nous permettre en fait de garder ces languettes là. Je ne sais pas si on voit bien. Là où il y a le point, c'est quelque chose qui va rester. Ça doit rester attaché au mécanisme. Et donc on coupe bien à ce niveau-là. Je vais le marquer avec un crayon. C'est pas grave, ça se voit pas. Voilà. Je coupe ici. Je coupe ici. Et complètement en symétrie, je reproduis à l'identique. Je vais essayer de descendre un peu plus. Voilà. Je reproduis à l'identique. Donc cette partie-là, je coupe. Cette partie-là, je coupe. Et je vais couper également ici, pour former le triangle officiellement. Voilà. Donc on coupe déjà ça. C'est pas grave hein, si vous écrivez dessus, que ce soit au crayon, qu'il y ait des marques ou autre, ça ne se verra absolument pas. Moi à l'intérieur, j'ai rien gommé de toute manière. On ne voit strictement rien en extérieur. Voilà. Donc on va reproduire, on va passer à la découpe qui nous donne en haut ça concrètement. Voilà. Et je reproduis la même chose de l'autre côté. Donc ça nous donne. Je vais jeter les trucs là. Voilà ce que ça nous donne concrètement. On va monter un petit peu. Donc voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'ouvert, hein, on est d'accord. Ici aussi. Donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est marquer nos plis. Donc, à l'appui d'une règle. Donc là, on va marquer tous les plis, hein, c'est-à-dire ici. Donc ceux qu'on a tracés d'origine. Ceux qu'on a tracés d'origine qui sont là. Voilà, qu'on avait tracé en ligne, pardon. À l'intérieur du petit cercle. Donc déjà celle-ci. Voilà. Donc là, on a bien nos plis de noter, de marquer. Et il nous reste ces petites ailettes là sur le côté. Donc là, on y va pour ça. Donc c'est ouvert ici. Et là, je fais mon marquage à ce niveau-là. Okay. La même chose là. En fait, c'est super simple. Hein. C'est juste le travail en fait de traçage. C'est vrai qu'on est habitué à utiliser le massicot et autres pour pouvoir faire nos projets. Pour autant, là, on est sur pour l'instant que les ciseaux. Voilà, donc j'ai replié mes petites ailettes là. Alors, quand on les replie, on se rend compte que ça gêne un petit peu au niveau du pliage. Donc, moi je vous propose de biseauter légèrement, de manière à ce que ça ne gêne pas le système. Ça va pas venir surplier complètement, hein, mais bon, voilà.
Ça permet quand même de laisser une petite marge. Voilà. Et là, ce qu'il nous faut faire là maintenant, c'est simplement prendre de la colle et mettre de la colle à ce niveau-là. Ça va être la partie qui va retenir tout le mécanisme. Alors j'ai oublié de préciser au départ, le matériel qui sera nécessaire pour cette opération, c'est un élastique. Les fameux élastiques classiques, les marrons qu'on trouve un petit peu partout. Alors évidemment, j'en avais pas. Et maintenant, avec les magasins qui ne sont pas forcément ouverts, et ben, ça va être un peu plus compliqué. Alors en farfouinant, alors ça fait son affaire, hein. En farfouinant, j'ai trouvé, il y a quelques années de ça, les enfants avaient des bracelets, un peu comme les looms, là, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, ces trucs-là. Les bands, voilà. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils mettaient ça au poignet. Ça avait des formes, des cœurs, des animaux, des couronnes. Enfin bon, voilà. Ça a été le temps d'un mois ou deux. Alors, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de biseauter un petit peu les angles, non pas sur les deux principaux, mais sur ceux qui sont annexes, voilà, en latéral plutôt, pardon. Si on le prend comme ça c'est les deux principaux qu'on a renforcés avec les ailettes. Les bandes, enfin les facettes latérales, c'est de les biseauter un petit peu en haut. Donc je disais avec le fameux bands, là en l'occurrence dans le premier cas j'ai pris la forme d'une couronne, mais ça ne se voit en aucun cas de toute manière puisqu'elle est à l'intérieur. Voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. Je me suis lancée dans un truc sans regarder si oui ou non j'avais les instruments jusqu'au bout, et là en l'occurrence ça sera un petit cœur. On est à la Saint-Valentin, c'est un projet de Saint-Valentin, donc tant qu'à faire on va jusqu'au bout du truc. Donc voilà, première étape. Deuxième papier, on reproduit à l'identique. Je vous le fais pas en vidéo, on le fait en parallèle et on se retrouve après avoir réalisé tout ça. Donc nous voilà avec nos deux supports de bol réalisés. Maintenant ce qu'on va faire, donc sur ce que moi j'appelle les languettes principales, c'est-à-dire celles que nous avons renforcées, on va venir déjà dans un premier temps en raccorder deux ensemble. Enfin une de chacune des petites rosaces, si on peut appeler ça des rosaces. Voilà. Donc ça ensemble, ok. Si on peut les coller face à face, c'est mieux hein, quand même. C'est bon. Voilà. Donc, on va les biseauter maintenant. Enfin, moi, je préfère les biseauter après pour vraiment savoir parce qu'elles vont soutenir l'élastique. Donc, il ne fallait pas trop en enlever. Voilà. Je vais partir de ce même principe, c'est-à-dire que celle qui est en façade va venir se coller là. Mais avant de les coller, je vais venir faire des encoches. On va dire qu'il va falloir. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de descendre au plus près. Là, on va faire des petites encoches avec une paire de ciseaux. On enlève cette partie-là. Et à l'identique ici. Alors, je préfère le faire une fois collé pour être sûr qu'elle soit bien en face. Maintenant, c'est pas une obligation, on peut le faire déjà en amont. Hein. Ici, ça va être pareil. Il va falloir venir faire des encoches. Donc là, pour le coup, ça va être compliqué de coller et de les faire après. Donc je vais les positionner simplement l'une en face de l'autre. Voilà, je vais faire mes encoches là.
En fait, c'est ce qui va nous permettre de tenir l'élastique. Voilà. Et je retourne ça. On y va. Puis il faut mettre. Il n'y a pas de mesure particulière ni rien du tout. Il faut qu'elle soit quand même assez profonde afin de pouvoir. Je vais le faire avec un cutter. Afin de pouvoir bien maintenir comment ça s'appelle, l'élastique tout à l'heure. Donc juste la petite partie là. Hop. Et là, celle-ci. Voilà, je n'ai pas bien coupé. Voilà. Ce qui nous fait ça concrètement. Je refais la même chose de l'autre côté. Là, je sais pas bien. J'ai du mal à voir. J'ai changé mes lunettes, mais je suis pas sûre que la correction soit bonne. Oui, ils se sont plantés sur ce qu'ils ont fait. Ils vont le tourner. Alors, je fais la même chose de ce côté-là. Alors, par contre, celles-ci, elles sont déjà collées. Hein. J'aurais pu le faire avant, hein, si on est d'accord. Hein. C'est ce que je disais. C'était par simplicité, pardon. Mais bon, finalement, c'est pas une obligation. Voilà, comme c'est un peu plus... Ah, merde. Bon. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon quand même. J'ai peur que ça ne tienne pas assez. J'y suis allée comme une sauvage en même temps. J'ai arraché, forcément. Est-ce qu'on arrache? Ben non. On coupe. Tiens au ciseau. Voilà. Là, c'est propre. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Donc, cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir venir coller de la même façon la partie là. Alors, avant de coller à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est venir biseauter à ce niveau-là. Faut pas que ce soit trop... Ouais, je vous ai dit de ne pas le faire dès le départ, mais bon, après, c'est... Moi, c'était pour être au plus proche. Il n'y a vraiment pas en enlever de trop par rapport à la surface. Donc, à ce stade, on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à coller ça. Donc, ce que je disais, on va mettre un point de colle là. Voilà. Et on va le laisser sécher un tout petit peu. Ça prend vite, hein, vous le savez. La Tombow, elle est nickel à ce niveau-là. Voilà. Mais 2-3 secondes. Voilà. En attendant que ça prenne bien, on le met de côté. Et ce qu'on va réaliser, ce sont les petites facettes. J'ai opté pour une feuille métallisée. Alors initialement, j'avais pris le métallisé assorti au sable du Sahara. Cette fois-ci, je vais le décliner en fleurs de cerisier. Donc je prends le papier métallisé qui est assorti. Donc la feuille, elle fait 30,5 par 30,5. On se voit dedans, tellement calories. C'est voilà. Par contre, ça brille énormément, c'est magnifique. Mais elle laisse des traces. Donc après, ça se nettoie avec un petit chiffon légèrement humide. On enlève les traces, hein, c'est pas grave. Dans une des largeurs, je prends une bande. Alors je l'ai faite déjà. Donc la bande, j'ai pris une bande de 3,25 dans la largeur sur 25,5. Alors à l'aide de la règle et de la pointe de l'outil touche à tout, ou une pointe tout simplement, voilà. Moi j'utilise celui-ci, mais c'est pas... Voilà. Je fais des points de repère. Alors, premier point de repère à 4,5. Alors, il marque bien en plus, hein, c'est du papier métallisé, alors le moindre coup, forcément, ça pointe. Donc, le premier est à 4,5. Le second à 7. 11,5. 14.
18,5, 21 et le dernier 25,5. En réalité, ce qu'on fait, ce sont les facettes. La largeur, la base de la facette, elle est de 4,5 et celle du haut, elle est à 2,5. Il y a une hauteur de 3,25 pour pouvoir la réaliser. Donc, pour optimiser, on va dire, le papier, j'ai coupé ma bande et maintenant, je vais venir les découper en quinconces. Donc, une fois la base en haut, une fois la tête en haut, et ainsi de suite, tac, tac, tac. Et on en a 6 au total sur la longueur. Et donc, il nous en faut exactement 6 en l'occurrence. Donc voilà, pour la partie haute, les mesures, donc je rappelle, 4,5, 7, 11,5, 14, 18,5, 21 et 25,5. Je refais la même chose en bas, mais alors attention, on n'est pas sur les mêmes mesures. En bas, donc sur la partie basse, les points de repère sont 1 cm, donc je vais déjà commencer à couper, à 3,5 cm, à 8 cm, à 10,5, à 15, 17,5, 22 et le dernier 24,5. Donc là concrètement, il faut simplement relier nos points. Alors les relier et couper. Hein. Voilà, ça va faire ça au fur et à mesure. Donc du coup, là moi le massicot, c'est pas, je le trouve pas pratique pour faire ça. Donc je préfère y aller avec la règle et le cutter. Mais c'est rare hein, que je revienne au cutter. Mais là pour le coup, je le trouve quand même plus adapté à la situation. Je revérifie quand même que je vous ai pas dit de bêtises. Voilà, donc c'est bien ça. Et là on y va, on coupe simplement. Donc nos 6 facettes. J'ai pas bien coupé, super. Et voilà. Alors, par contre après, c'est le risque que ça. Pourtant j'ai une lame qui est neuve, on va dire, façon de parler. Donc nous avons 2, 4, 6, ah bah 8 même. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai dû me planter quelque part. Bon, mais non trop. Non, c'est pas grave. Il ne trop pas assez. Alors, bah voilà, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est de coller. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'hexagone central, bah, on va reproduire la même chose sur notre papier métallisé. Pour pouvoir le faire. Donc là, du coup, si je reste sur 2,5 pur, forcément, je vais être pile poil à la jonction. Donc je vais aller un chouïa moins grand, 2,5. Donc je vais passer, je sais pas moi, à 2,4. Ouais, 2,4, c'est bien. 2,4, voilà. Hop, je suis un peu juste au niveau caméra. Hop, si ça se voit. Voilà. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, on avait gardé notre même rayon et on avait lancé nos petites encoches. Là, je refais la même chose. Ça fait longtemps quand j'ai pas fait ça. Hein. Les études, ça fait longtemps que j'en suis sortie. Ça fait bizarre de prendre un compas. Alors on y va, donc ben, pareil, hein, on réitère, hein. On trace nos lignes de manière à former notre hexagone. Et maintenant tout simplement on y va avec la paire, enfin moi j'y vais avec la paire de ciseaux. Après chacun fait comme il le souhaite et donc bien entendu on coupe notre hexagone. Voilà. Alors, avant de finir le pop-up, de coller ces petites pattes, donc nous avions fait des encoches tout à l'heure. Les encoches, on va venir prendre notre fameux élastique. Alors, c'est pas forcément aisé de manipuler ça. Donc, on va venir attacher l'élastique. Je sais pas si on le voit bien la caméra. J'essaie de faire au mieux. Voilà, de part et d'autre. Hein. Dans la
ça va faire ça au final. Dans chacune des encoches. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je fais passer également de l'autre côté l'élastique dans les encoches. Donc finalement, quand on le tient, ça le fait comme ça. L'élastique est ouvert. Voilà. L'élastique récupère les deux parois et les rapporte vers lui. Il exerce sa pression. Donc si effectivement, alors là on n'a encore pas collé, mais si j'appuie, si j'ouvre, ça c'est pas défait. Bah oui, sinon. Si j'appuie comme ça, il faut qu'effectivement cette partie-là. Alors, mon élastique est peut-être un peu juste pour le coup. Moi, je voulais prendre un cœur histoire de faire un Saint-Valentin. Et là, il est peut-être un peu petit. Ah oui, il est trop petit. Attendez, je vais en choper un autre. Il est trop petit. Alors après, il ne faut pas qu'il soit trop grand parce que sinon la pression, elle ne s'exerce pas. Je vais en prendre dans tout mon petit bordel là. Voilà, bah, je vais reprendre une couronne, hein, ça a fonctionné tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais, elle est un peu... Pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus grande. Ah si, un peu quand même. Oui, quand on exerce la pression dessus. Alors, je refais la même chose. J'accroche de l'autre côté. Système réalisé. Je tire sur mon mécanisme. Alors, ça sera mieux quand elles seront collées. Hein. Et forcément, dès que je lâche, paf, ça remonte. Ok? Donc bon, avant de coller, on vérifie bien que l'élastique est toujours en place. Et là, ben, on va simplement se poser au centre. Donc il va bien falloir tenir ça correctement. Ok. Et là, on y va pour le système de colle. Voilà, tout simplement. Donc après, là-dessus, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça, en réalité. Petit système assez simple à mettre en place. C'est un petit peu long dans la mesure où il y a pas mal de tracés et de découpes au ciseau, au cutter, voilà, pour faire les petites facettes. Mais sinon, le mécanisme en soi est relativement simple. Et voilà, notre fameuse ball, toute brillante, toute belle. Rose, j'adore ce rose. C'est un rose gold en fait. Le nom exact du papier c'est fleur de cerisier. Mais c'est un rose gold, j'adore ça. J'ai oublié de mettre un point de colle sur le haut, je pense. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est, on va dire, la première partie. Finalement, le plus dur. Donc on y va pour la décoration de notre carte. Donc il y a deux étapes encore qui nous restent à faire. Nous venons de créer la boule ensemble. Donc là tout était, je vous rappelle, hein, aux couleurs sable de Sahara. Là je suis partie sur fleur de cerisier. Je vais rester sur une base de carte, hein, toujours sable de Sahara, tout en mettant la décoration papier design fleur de cerisier. Donc sur le papier fleur de cerisier, vous voyez effectivement c'est scintillant, il est juste magnifique. C'est du foil dessus avec du feuillage et puis des toutes petites fleurs, contrairement à ici où nous étions toujours pareil sur un papier toujours aussi magnifique, mais qui pour le coup n'avait que du feuillage. Donc on va dire peut-être un peu plus masculin, on va dire dans la gamme c'est peut-être un peu plus masculin que du rose pur, mais j'avais la dessiner parce que franchement le rose il est vraiment trop beau. Donc pour moi ça me fait penser, ce que je disais tout à l'heure, ça me fait penser à du rose gold en réalité. Donc, le nom Stampin' Up c'est fleur de cerisier, mais voilà. Donc on y va pour le fond de carte et on fera le final, on fera la décoration du cœur et le cœur en lui-même. Donc une feuille A4 dans laquelle dans la longueur on va laisser sa longueur et on va la couper une première fois à 15 pour nous faire notre base de carte. Et cette pseudo chute va nous servir pour faire la ceinture de notre carte. Alors, du coup, maintenant on va passer au pli. Donc sur la longueur de 29,7, je marque un premier pli à 7,3.
7,3. Un second à 7,85. Ensuite, un pli à 21,8. Et le dernier à 22,4. Voilà. Alors moi j'ai souhaité effectivement, c'est pas une obligation, hein, j'ai souhaité laisser une épaisseur. Oui pardon, je suis trop... Attendez, j'ai remonté la caméra. Parce qu'en réalité du coup je suis tellement près qu'on voit pas grand chose. Je disais, j'ai souhaité effectivement, ça fait comme une petite charnière. Parce qu'il y a quand même une épaisseur. Alors c'est pas une obligation, on aurait pu la faire très plate. Hein. Voilà. Maintenant, voilà, vu d'en haut, ça me fait ça. Quand même bien rempli, hein, avec le pop-up à l'intérieur. Sinon, elle aurait été un petit peu trop bombée, à mon sens. Voilà. Donc voici notre base de cartes. J'ai le massicot, j'en profite. Je fais la même chose dans la bande. Je marque mes plis. Voilà. On va faire l'intérieur. Papier blanc sur lequel je vais avoir besoin de 2 fois 14,5 sur 6,7. 6,7 pas assez. 14 ben largement. Alors, hop, alors on est dans 6,7. 6,7. Je recommence une deuxième à 6,7. Et voilà. Donc là, le nombre de bandes. Et par contre, bien sûr, on les coupe toutes les deux à 14,5. 14,5. Première partie, il me faut pour le fond, pour l'intérieur, je vais avoir besoin de 13,3 par 14,5. 13,3. Alors 13,3, j'ai dit par 14,5. Dans l'autre sens, je sais pas ce que j'ai fait comme micmac, mais ça va pas sinon. Voilà, hop et hop. Voilà. C'est mon fond. Je vais juste commencer déjà à coller ça pour me libérer un petit peu de la place. J'ai mes feuilles qui traînent, j'aime pas que ça vole. Il est juste trop beau ce papier. J'adore. Il est vraiment... ça scintille comme ça. Et puis ça ressort bien sur le gris là. Sur le sable du Sahara. Donc voilà. Donc ça c'est notre base. On va coller nos papiers. Non, on va pas les coller tout de suite. De 2 fois 6,7 par 14,5. 6,7. 14,5. 28, 29, oui, ben ça va être pile poil. Je suis en train de calculer, voir si j'avais vraiment assez sur la longueur. Donc voilà, et là je vais couper donc à 14,5 une première fois. Et logiquement, j'ai pas grand chose à couper là. Oui, c'est ça. C'est un petit bout. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça.
Alors, on y va. Voilà. Voilà. Et du coup, il va nous rester à coller les papiers là. La seule chose, c'est qu'en amont, je voudrais les décorer. Donc, je vais prendre l'encre rose rococo. Ben non, pourquoi rose rococo? Fleur de cerisier, tant qu'à faire. Un peu plus clair. Bon, je peux mettre les deux. Hein. Je vais mettre les deux. En fait, j'adore le rose rococo. Donc, je vais rester sur ce que j'aime. Je vais faire en fleur de cerisier tout ce qui est feuillage et je ferai en rose rococo les écritures. Donc là, ce que j'avais fait, j'avais mis simplement un feuillage en fleur de cerisier à ce niveau-là, juste histoire de, voilà. Et j'avais mis cette fleur, une fleur sur le haut. Voilà. Cette partie-là, je peux déjà coller. Donc ça, c'est la partie que moi, j'estime être pour le texte. Je suis pas très loquace hein, en termes d'écriture, donc la petite partie me suffit largement pour dire je t'aime, c'est bien suffisant. Le mot en lui-même veut dire plein de choses. Pas besoin de... Pour ma part, pas besoin de s'étendre plus. Voilà. Cette partie-là, et maintenant, la seconde. Alors j'ai dit les écritures en rose rococo. Pour que ça ressorte plus. Oui, je suis dans le bon sens. Bon, en même temps, j'ai encore rien tamponné, donc je... pas réellement de sens encore. Voilà. J'ai nettoyé tout à l'heure. Un cœur. Alors, un cœur et du feuillage, j'avais mis tout à l'heure. Donc du coup, on va refaire la même chose. Un petit cœur là. Je rajoute. Il n'y a jamais autant. Il n'y en a jamais assez. Peut-être pas trop chargé non plus. Youp. Voilà, allez, j'arrête. Je vais toujours en mettre de trop. Après, c'est pas beau. Voilà ce que ça donne. À l'endroit, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc, il nous reste à le coller là de l'autre côté. La base est réalisée. Ok. On a l'avant, l'intérieur et les deux côtés. Je vous rappelle, moi je pars du principe que le petit mot peut être écrit ici. Maintenant, si vous voulez pas gâcher par une écriture ou par un texte complémentaire l'avant, pourquoi pas effectivement mettre un papier derrière, donc aux dimensions, alors c'est 14 sur 15,
Donc ce qui nous fait un papier de 13,5 sur 14,5. Voilà, de manière à ce qu'on voit toujours le petit bord. Donc après, effectivement, ça peut être fait. Hein. Après, rien n'empêche non plus de le décorer un petit peu, mettre quelques tampons, histoire de rappeler la déco du reste de la carte. On va se focaliser désormais sur notre pop-up. Donc notre fameuse pop-up, on va venir la coller. J'ai mis l'élastique, il sert plus que l'autre en fait. Voilà. Alors, vous voyez, on le voit à l'intérieur hein, quand on appuie, mais bon, la carte, elle va pas être dénaturée par un élastique orange ou telle couleur que ce soit, dans la mesure où de toute manière, ça n'est pas visible. Une fois ouverte la carte, le diamant, enfin la balle, moi j'appelle ça un diamant parce que j'ai mis des facettes brillantes, mais voilà, une fois ouverte, on ne voit pas l'élastique. C'est uniquement si on appuie dessus. Quand on appuie dessus, c'est pour le fermer. Donc, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Voilà. Oui, celui-là, il a plus de difficultés. Ok. Alors, simplement, on va passer à la déco. Alors, il nous reste à voir la décoration du cœur. Pour mettre sur le diamant ball. La ball, le pop-up, comme on veut l'appeler. Alors, j'ai découpé à l'appui du dies de la collection Je t'aimerai toujours ce magnifique dies. J'ai pris quelque chose de blanc pour pouvoir vous montrer. Voilà. Vous voyez comme il est beau. Les découpes sont juste trop belles. Et donc à l'intérieur, une fois qu'on découpe, voilà, dans le papier ça nous donne ça. On a enlevé toutes les petits morceaux. Il nous reste un cœur noir, donc possibilité effectivement d'écrire en blanc à l'intérieur. Pourquoi pas. Moi pour le coup, pour ce projet, j'ai décidé de le découper, de le reproduire sur du blanc. Donc j'ai découpé également le même cœur en version blanche pour obtenir notre cœur. C'est ce qui va se produire là. Voilà. Donc concrètement, alors je range tout ça. Alors j'ai fait déjà les découpes hein, pour m'avancer. Alors moi ce que je souhaite c'est remettre en doré certaines découpes pour qu'elles ressortent. En l'occurrence, j'ai découpé cette fleur là, enfin les 3 fleurs qu'on retrouve régulièrement. Moi j'appelle ça fleur de lotus, bon, ici ça n'a rien à voir, et encore que, je sais pas. Ici, vous l'avez ici, donc à 3 endroits. Je choisis de la mettre à ce niveau-là. Voilà. Cette belle fleur de cerisier, je présume, puisque c'est assorti à la collection, donc je suppose que ça doit être ça. Vous la retrouvez à ce niveau-là, ainsi qu'à ce niveau-là. Je vais essayer de répartir dans l'espace. Donc je vais mettre à ce niveau là. Celle-ci, je sais pas ce que c'est comme type de fleur, hein, sincèrement. Voilà, vous allez la retrouver à ce niveau-là et également là. Donc toujours dans le même état d'esprit, dans l'esprit de répartir un petit peu les éléments. Je la positionne ici. Ça reste encore un petit peu fade, donc je vais récupérer du rose. Alors je n'ai pas le fameux rose fleur de cerisier, il est en commande le papier, il saurait tarder. Pour autant je l'ai coupé, je sais plus dans quel coloris, mais bon c'est un pétale de rose ou non, pas pétale, je sais plus. Je vais la mettre là. Et je vais également en mettre une, puisque de toute façon il n'y en avait que 2, hein, donc il y en a une là, une là. Celle-ci, elle est représentée également à 2 reprises, donc dans le même papier, je l'ai découpée là. Et cette fameuse, ce que moi j'appelle fleur de lotus, il y en a une ici. Alors là, je vais pas la mettre en rose pour pas trop charger en rose non plus. Je vais la mettre là. Voilà. Je vais également donner une petite touche de couleur verte pour les feuilles, tant qu'à faire. Donc sans trop les cacher, hein, puisqu'elles sont déjà présentes, même si elles sont en noir.
Je vais quand même en mettre. Donc je voudrais en mettre à ce niveau-là. Alors là par contre, alors, hop là. Bon, je positionne pour l'instant. Hein. Là, après ce bout de la queue de la feuille, je vais la cacher avec le cœur. Voilà, ça sera mis en intérieur. On va mettre également un feuillage à ce niveau-là. Là, c'est pareil. Ça va entièrement. Il y aura même plus qui va dépasser. Ça va être caché par le cœur en intégralité. On a également cette petite forme-là. Je sais pas si vous voyez en fait. Oui, c'est pas mal comme ça. Si je tape pas dans la caméra au passage. Effectivement, je la mets par là. Un grand feuillage là. Ils sont bien, ils sont jolis. Alors sans vouloir cacher toujours. Alors le problème c'est que là, si je mets là comme ça, le rose, on va le voir. On va voir le vert en dessous du doré. Alors, rien ne nous empêche de faire un double feuillage. Comme ça. Je vais laisser 2 secondes la colle. Je vais tamponner. Comme ça, je vais pouvoir accrocher mon cœur tout à l'heure. Ce sera plus simple de tamponner avant. Soit mon Valentin. Je trouve sympa le côté où le cœur lui saute à la tête. En lui demandant d'être mon Valentin. Je trouve ça sympa. Après, ça n'implique que moi. Hein. Est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre. Tac. C'est histoire de compléter un chouïa. Hop. Ah bah non, maintenant j'ai tout coulé. Bon, c'est pas grave, je vais mettre tout sur un rose rococo. Je vais pas faire fleur de cerise. Hop là. Et voilà. Alors. Donc maintenant qu'il est là, je vais pouvoir venir mettre ça là. Je vais mettre un coup de colle là, ça va le tenir. En réalité, derrière sur la bolle, il n'y a pas de maintien. Il est en l'air, donc ça lui évitera de tomber. Il n'y a pas de raison qu'il tombe en même temps, parce que pour le coup, il sera attaché par le bas, mais bon. Hop, je vais faire passer dessus. C'est plus sympa par-dessus la fleur. Voilà. Et du coup, il nous reste cette fleur dorée. Je sais jamais dans quel sens la mettre, c'est comme ça je crois. Donc je vérifie avant de mettre ma colle. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Alors on y va. Je vais mettre des petits points légers. Ouais. J'ai dit léger. Je mesure pas la force au moment de la sortie du... Ah non, je sais plus. Ah oui, ça y est. J'ai toujours du mal avec celle-là. À retrouver le sens. Chup, chup, chup. Voilà. Tout au début, on avait coupé dans une feuille A4 cette base de carte à 15 cm sur la largeur de la feuille A4 sur la largeur de 21, on avait coupé à 15. Donc il nous restait une bande de 6 cm. Je vais faire comme ça. Donc voilà notre cœur.
sur une feuille, c'est mieux. Ou pas. Bon. Alors, du coup, comme je veux vous préciser, suite à un souci de caméra, enfin, pas un souci de caméra, un souci d'enregistrement, voilà. J'ai déjà collé. J'ai déjà collé mon cœur sur ma bolle. Il est déjà réalisé. Voilà. Donc, l'idée, c'est tout simplement, hein, on appuie. On va imaginer qu'il n'est pas là. On appuie. Un coup de colle sur le bas, mais uniquement sur le bas. Donc, sur la pointe, je vais y arriver, sur la pointe du cœur et sur les feuilles noires. Et simplement, on va faire comme si c'était celui-là, de l'autre côté. Voilà. Et là, du coup, on viendrait poser une fois là-dessus la colle. On viendrait se positionner pile poil là. On peut dépasser un petit peu. L'idée, c'est que ça dépasse pas trop en bas de la carte. Voilà. Et puis, bah, du coup, la tâche est faite. La colle prend rapidement, donc pas besoin de le tenir longtemps. Et voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Notre cœur est réalisé et collé sur la bolle. L'explosion peut se faire sans problème. Ça, c'est le premier point. Et le dernier, enfin le premier, une dernière étape de réaliser. Et la toute dernière, c'est la réalisation de la ceinture. Alors, donc dans le morceau de 29,7 par 6, je vais marquer donc 4 plis. Le premier pli, il sera à 7,3 cm. Le second à 7,85 et ensuite 21,8. Et le quatrième, pardon, 22,4. Ce qui nous permet en fait de former cette ceinture. Après, pour faire la décoration, j'ai pris sur la feuille de papier design avec le foil, là, donc assorti toujours dans la même collection, sur le même thème. J'ai pris dans une largeur de page, qui est à savoir 30,5, j'ai pris une hauteur de 5 cm et demi. C'est ça, 5 cm et demi. Et donc je suis venue la coller dessus sur le centre et puis bien entendu sur les côtés, mais avant que ça ne prenne, je suis venue marquer les plis. Voilà. Et donc derrière, bien entendu, un point de colle, tout simplement. Un petit point de colle. Et après, avec le ruban de la collection qui est assorti sur un morceau de 30, donc c'est celui-ci, hein, très très beau. Je peux vous le montrer là, hein, on dirait. Il est pailleté. Donc un côté satiné, un côté pailleté. Voilà. Avec un liseré rose sur le côté et le centre en paillettes. Donc j'ai pris un morceau de 30 cm pour pouvoir former le nœud et simplement venir le coller. Voilà. Donc c'était deux styles différents. Bon, après c'est vrai que celui-ci rend mieux. Mais dans le premier cas de figure, j'étais partie sur le gris et je trouvais que le gris en fait en ceinture, ça, il y avait pas suffisamment de contraste. C'est-à-dire que là, concrètement, quand ça s'est fermé, et là le gris sable du Sahara, il vient trancher avec le rose. Alors qu'en réalité, là, si j'avais fait ça, le gris, il tranche pas plus que ça, hein, de toute manière. Voilà. Et je trouvais que ça faisait trop ton sur ton. C'est un avis, somme toute, personnel. Voilà, écoutez, la réalisation donc de nos deux projets, pas de nos deux projets, du projet, décliné pour ma part en 2 coloris, mais toujours dans la même collection, donc la collection Je t'aimerai toujours. Vous retrouverez l'intégralité des mesures, des cotes et la réalisation du pop-up bol diamant, comme on veut l'appeler, sur mon blog, dont vous trouverez les coordonnées juste en bas dans la barre de description. Vous y trouverez également juste à côté, un petit peu plus à droite, un petit icône. Il a la forme d'un petit pouce. Et donc, je suppose que vous savez quoi faire avec. Un petit like, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas
que le projet vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet, peut-être certainement encore sur le thème de la Saint-Valentin pour finir, puisqu'on arrivera, on sera déjà le 8 février et on passera ensuite sur d'autres thèmes à venir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.